Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le mardi saint de l'année liturgique A. Écoutons l'évangile du jour qui est tiré de l'évangile selon Saint Jean au chapitre 13, versets 21 à 38. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi. Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ Jésus, le texte de l'évangile de Saint Jean que nous venons d'écouter nous révèle clairement que Judas, fils de Simon l'Iscariote, un des disciples de Jésus, est celui-là qui va trahir Jésus. Et également que Pierre, l'apôtre à qui Jésus a confié son Église, est également celui-là qui va le renier. Nous sommes donc en présence d'une trahison qui vient des disciples de Jésus, d'un des disciples de Jésus, et le reniement qui vient également d'un des disciples de Jésus. Jésus va être trahi par un des siens, Jésus va être renié par un des siens. Que pouvons-nous retenir donc dans ce texte que nous venons d'écouter? Eh bien, tout comme Judas Iscariote et Pierre, nous aussi, depuis le jour de notre baptême, nous sommes devenus disciples de Jésus. Mais seulement, contrairement à eux qui ont trahi et renié Jésus, nous devons faire un effort dans notre vie de tous les jours de ne jamais trahir Jésus, de ne jamais renier Jésus. Eh bien, nous devons le savoir, chaque fois que nous commettons un péché, quel qu'il soit, nous trahissons Jésus, nous renions Jésus. Chaque fois que nous n'observons pas les commandements de Dieu, nous trahissons Jésus, nous renions Jésus.
Chaque fois que nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, nous trahissons Jésus, nous régnons Jésus. Chaque fois que nous ne vivons pas selon l'enseignement de l'Église, nous trahissons Jésus, nous régnons Jésus. Nous sommes donc appelés aujourd'hui à faire un effort vraiment de ne jamais trahir Jésus, comme nous le disions. Ne jamais régner Jésus, parce que quelquefois même, devant les gens, il nous arrive de régner notre foi. Vous voyez, on a peur de dire qu'on est chrétien, on a honte de dire qu'on est chrétien, quelquefois même on se cache pour montrer qu'on est chrétien. Vous voyez, on va par exemple dans une fête, on mange avec les gens, on a peur de faire le signe de croix, on a honte de faire le signe de croix. Quelquefois même on nous demande, tu es chrétien? Tu dis non, je ne suis pas chrétien. Tu es baptisé? Non, je ne suis pas baptisé. Parce qu'on a honte. On renie notre identité de Jésus, de chrétien. On trahit Jésus. On trahit Jésus à travers des actes qui sont contraires à notre foi. Un chrétien qui ment, un chrétien qui vole, un chrétien qui corrompt, un chrétien qui se comporte mal, trahit Jésus. Notre identification comme chrétien doit nous amener vraiment à rester fidèles à la parole de Dieu, à mettre en pratique la parole de Dieu. Et donc ça veut dire en clair que nous devons rester fidèles à Jésus, partout où nous sommes. Ne pas avoir peur d'affirmer que nous sommes chrétiens. Face aux situations de la vie, est-ce que nous ne régnons pas Jésus? Quand nous allons chez les marabouts, quand nous allons chez les charlatans, quand nous allons chez les gourous, quand nous entrons dans les sectes, est-ce que ce n'est pas une manière de trahir Jésus, de régner Jésus, de régner notre foi? Oui, très souvent, surtout devant les situations difficiles, quand les choses vont mal dans notre vie, quand nous ne comprenons pas tout, il y a cette grave tentation de trahir Jésus, de régner Jésus, de dire que nous ne croyons pas en lui, de dire qu'il n'est pas fort, de dire qu'il n'est pas puissant. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes, par exemple, face à cette grave pandémie du coronavirus. Il y en a qui mettent toute leur confiance uniquement dans les sciences. Mais non, Jésus est capable de nous aider. Jésus est capable de nous sortir de cette situation. Mais à quelles conditions? Que nous affirmions cette foi. Aujourd'hui, on prend beaucoup plus précaution des mesures d'hygiène et autres. On oublie vraiment de prier. Est-ce que quelque part, nous ne régnons pas Jésus? Lorsque nous n'affirmons pas notre foi, lorsque nous ne professons pas notre foi, est-ce que quelque part, nous ne trahissons pas Jésus par la mauvaise qualité de notre comportement, par un comportement qui n'est pas digne d'un chrétien? Et donc, le grand défi que nous avons à relever, le challenge que nous avons à relever aujourd'hui, c'est de ne jamais trahir Jésus, de ne jamais renier Jésus. Dans les difficultés, ne régnons jamais Jésus. Dans les problèmes de la vie, ne régnons jamais Jésus. Quand les choses vont mal dans notre vie, ne régnons jamais Jésus. Ne trahissons jamais Jésus en commettant le péché, en allant dans les sectes, en allant chez les marabouts, en entrant dans les sociétés secrètes, parce que nous voulons avoir je ne sais quoi. Voyez, nous le savons, lorsqu'on trahit effectivement Jésus, c'est dangereux. Lorsque nous le régnons, c'est dangereux. Et je pense que nos malheurs viennent de là, parce que justement, nous ne sommes pas fidèles à Jésus. Je pense que la grâce que nous devons demander à Jésus aujourd'hui, c'est véritablement de ne jamais le trahir, ne jamais le renier, qu'à chaque instant de notre vie, que nous lui restions fidèles, que nous mettions en pratique sa parole, que nous mettions en pratique ses commandements, que nous mettions toute notre foi en lui. Aide-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.